इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Khushi. Arnav Singh Raizada. Khushi, c'est quoi cette clé? C'est une clé de prière, Payal. Une clé de prière? Mais ta clé de prière à toi est avec moi, Khushi. Elle est à qui? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la mienne. Donne-moi le téléphone. Arnav, viens, on passe à table. Allez, dépêche-toi. Ça va refroidir. Il faut que tu manges aussi. Je te l'ai dit. Demain, c'est la fête. Donc je dois jeûner aujourd'hui. D'accord. Dans ce cas, je vais appeler mon beau-frère et lui dire que sa femme se fiche de sa santé. Non, non. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Il va s'inquiéter pour rien. En fait, je pensais organiser une grande prière, mais cette fois, ce sera dans le temple local. Il viendra sans aucun doute. Au fait, pourquoi tu ne demanderais pas à Lavanya de prier pour toi cette fois? Si elle décide de jeûner pour toi, peut-être que grand-mère reviendra sur sa décision et changera aussi d'opinion sur elle. D'accord, Arnav, ne me regarde pas comme ça. Ne lui demande pas, mais viens quand même manger. Arnav, tu l'as appelé ce matin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit quand est-ce qu'il va arriver à Delhi? Je n'ai pas pu l'appeler. De toute façon, si jamais il arrive à Delhi, je serai la première à le savoir. C'est pas comme s'il allait se cacher de moi. Allons-y. Pourquoi maman et papa ne répondent pas au téléphone? Tu crois que je devrais réessayer? Qu'est-ce qu'il y a, Khushi? Qu'est-ce qui te tracasse? Et tu ne m'as pas dit à qui est cette clé? Grand-mère? Grand-mère, tu sembles très soucieuse. Dis-moi, c'est quoi le problème? Ça va te soulager? Non, mon enfant. Avec tout ce qui se passe dans cette maison, comment est-ce que je pourrais bien aller? Nous devons faire quelque chose. Sinon, il risque d'être trop tard. La colère d'Arnav a atteint son paroxysme aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas oublié son passé. Et ça l'empêche de regarder complètement son présent. Il est incapable de le comprendre. Il n'arrive pas à comprendre qu'il est en train de se ruiner, tout comme son père.
Tu veux que je te dise, Payal? Les pensées d'Arnav Singh Raisada continuent de me hanter tout le temps. Tu sais pourquoi? Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et je lui ai crié dessus. J'ai déversé sur lui toute ma colère. Mais je ne suis toujours pas contente. J'ai envie de retourner le voir. Tu as perdu la tête couchée? Oui, Chichi. Je veux dire que... j'ai encore beaucoup de choses à lui dire. Cette affaire de procès, l'incident dans la salle à manger, le fait qu'il ait refusé de me déposer au bureau, et aussi plein d'autres choses qui me restent en travers de la gorge. Payal, je crois que je devrais retourner le voir. Ce n'est vraiment plus la peine. Je prie juste la déesse pour que tu ne revoies plus jamais cet homme. Hé, Payal! J'arrive, ma tante! Mon père? Kushi, comment tu vas, mon enfant? Demande-lui si elle a quitté son travail. Mon cher père, dis à maman que j'ai quitté mon travail. Écoute-moi, Kushi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de travailler. D'accord? Oui, maman. Oui. Bonjour, maman. Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? D'accord. Elle va bien, maman. Dis-moi là-bas, tout va bien? Je n'ai plus besoin de retourner dans ce bureau. Et je ne reverrai plus ce Arnav Singh Raisada. Tu devrais plutôt être contente, Kushi. Je n'ai jamais vu Arnav être autant en colère qu'aujourd'hui. Je crois que son passé obstrue son présent sans qu'il ne s'en rende compte. Arnav ne réalise pas qu'il est en train de faire exactement ce qu'a fait son père à son âge. Tu as bien vu ce qu'il a fait à Kushi. C'est inadmissible. C'est bien qu'elle ait tenu tête. Comme ça, de cette façon, catégoriquement. S'il n'y a personne pour aller contre la décision d'Arnav, alors c'est moi qui vais agir. Advienne que pourra, je ne permettrai jamais qu'il épouse Lavanya. C'est tout. La nourriture n'est pas encore servie? Ah mon Dieu! Où est le chapati? Chien m'avait dit qu'il allait en faire aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu ne bouges pas de là, Kushi? Allez, sors! Il faut nous chercher des chapatis. Allez, va! Je vais tout de suite. D'accord, je reviens très bientôt. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. C'est vrai, mais la dernière fois, c'était différent et je vais bientôt me rattraper. Je t'appelle plus tard, ok? Oui? Non. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Kushi, c'était un client au téléphone. Quoi? Oui, Lavanya. Salut, ASR. Tu as quitté le bureau précipitamment? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ah, ASR, tu ne m'as toujours pas dit ce que grand-mère a dit sur moi. Lavanya, je t'ai dit que je m'occuperai de tout. Enfin, elle a dit quelque chose.
Je te parlerai plus tard. Mais, ma tante, tu as dit à grand-mère qu'on allait se mettre à table? Je l'ai appelée Anjali. Mais elle a préféré rester dans sa chambre. Elle est très en colère. Et on dirait qu'elle a jeûné. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Je t'ai préparé un si délicieux déjeuner, mais tu es toujours soucieuse. Non. C'est rien. Écoute, Kushi, je sais que tu as beaucoup souffert ces derniers jours, énormément. Je sais que tu te dis que cette ville n'a vraiment absolument rien à voir avec le portrait magnifique que je t'ai fait. Et que je t'ai menti. Non, Shia. Comment est-ce que je pourrais t'en vouloir? Tu n'y es pour rien dans cette histoire. C'est ça l'idée, Kushi. Moi aussi, je pense qu'on devrait toujours regarder devant soi. Et ne pas se focaliser sur ce qui s'est passé. On tourne la page et on se concentre sur des choses bien plus importantes. Oui. De toute façon, l'idée de travailler, ça venait de moi. Oui, ça a été un désastre. Mais au moins, tu as fait ce que tu voulais faire. C'est toujours mieux d'essayer et de perdre que de ne jamais rien essayer. Fais ce que tu veux faire à tes propres conditions. C'est ce en quoi je crois. Grand-mère? Est-ce que tu vas bien? Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Viens manger avec nous. Je ne mangerai pas aujourd'hui. Bonjour, salut, bye bye. Un régime à cet âge? J'ai dit que je ne mangerai pas. Grand-mère, ne sois pas têtue. C'est plutôt toi, le borné ici. Tu es le seul à agir selon tes humeurs et tes lubies, sans même faire cas un instant de la vie de tes aînés. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que nous tous ici, nous nous prosternions devant ta volonté, mon fils? Grand-mère, je ne force personne. Tout ce que je dis, c'est que j'ai le droit de vivre ma vie comme je le veux. Et je n'empêche personne de mener sa vie comme il l'entend. Si toi, tu peux faire ce que tu veux, alors pourquoi pas moi? Alors tu dis que je suis contre ton bonheur? Non, grand-mère. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es en train de faire la même erreur que ton père. Il a fait une erreur et tu es en train de répéter la même chose. Grand-mère, c'est de moi qu'on parle, pas de mon père. Je ne veux pas le mêler à ça, mais je n'ai pas d'autre choix. Et tu aveugles? Ne vois-tu pas que tu es sur le point de faire exactement ce que ton père a fait? Il a pris une mauvaise décision, et nous avons tous supporté les conséquences. Mais crois-moi, je ne laisserai jamais tout ça recommencer. C'est parfait. Si ma présence dans cette maison crée des problèmes, alors je vais m'en aller d'ici.
besoin de toi, de cette maison et de tout le monde. Et ainsi on pourra tous vivre en paix. Arnav, est-ce que tu as perdu la tête? Non, pas du tout. Pourquoi es-tu si pressé de quitter cette maison familiale? Et où iras-tu? Chez cette Lavagna Kashyap? Oui. J'irai chez elle. Et je vais habiter avec elle. Donne-les-moi. Je vais les déposer et me rafraîchir aussi. Pourquoi tu ne t'occuperais pas d'autre chose en attendant? Et surtout, arrête de t'inquiéter pour toi-même. Shyam, ton téléphone sonne. Shyam! Rani Sahiba? Allô? Oui, oui, Rani Sahiba. Oui, Rani Sahiba. Non, ce n'est pas encore fait. Oui, d'accord. Il y a un problème, Shyam? Il y a une certaine Rani Sahiba qui a appelé. Je me trompe peut-être, mais elle n'a pas l'air si royale que ça. En fait, c'est... Oui, c'est bien Rani Sahiba. Je m'occupe de toutes ces affaires juridiques, tu sais. Tu ne vois pas que tu es sur le point de faire exactement ce que ton père a fait autrefois? Tu es en train de faire la même erreur que ton père. Anjali, je m'en vais. Viens avec moi. Anjali. J'ai dit viens avec moi. Allez, suis-moi.
Pourquoi es-tu venu ici? Pour nous dire au revoir? C'est ça? Ou est-ce que tu t'attends à recevoir ma bénédiction? Je n'attends aucune bénédiction de toi. Tu t'es toujours opposé à tout ce que j'ai fait. Non, tu as tort. Je ne reviendrai plus jamais dans un endroit où je ne peux pas vivre à ma façon. Ça suffit, Arnav. Tu te reprends. C'est à ta grand-mère que tu parles, là. C'est comme ça que je t'ai élevé? Excuse-moi, grand-mère. Tu oublies que la personne au nom de qui tu prends tes décisions a maintenant grandi. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai parlé avec ton beau-frère, Arnav. Et il a dit qu'il viendrait demain. On pourrait discuter de la situation demain à tête reposée, quand il sera là. Est-ce que tu es d'accord, Arnav? En attendant, je t'en prie, Arnav, ne t'en va pas. D'accord, Anjali. J'attendrai jusqu'à demain. Mais je ne reste que pour toi. C'est parfait. Je n'aborderai plus le sujet jusqu'à demain. Grand-mère, je vais aller te préparer à manger. Écoutez, écoutez, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Arnav a décidé qu'il ne va plus quitter la maison. Il va attendre le retour de son beau-frère. Oh waouh! C'est une bonne nouvelle. À mon avis, plus tôt ce problème sera résolu, mieux ce sera. Eh bien, imaginez-vous que pour la première fois, mon mari est d'accord avec moi. Oh, bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu, je meurs de faim. Si ces deux-là ont fini de se disputer, alors peut-être, qui sait, je pourrais aller déjeuner ou dîner. Avec tout ce qui se passe actuellement, je suis devenue invisible, tout comme Karina. Tu vas venir demain? Oui, d'accord, je vais prendre soin de moi. D'accord, je vais raccrocher. Bonne nuit. Tu es fâché contre moi. Oui. J'étais fâchée. Mais maintenant que je lui ai parlé, je vais bien. Personne ne sait mieux que mon beau-frère comment gérer ces situations. Mais, je te l'ai dit, j'ai jeûné. Je ne dois rien manger avant demain soir. Tu sais, j'ai fait des recherches sur le jeûne. Et tu peux boire du jus. C'est autorisé. Il y a des fois, j'ai l'impression que tu es un genre d'espion envoyé par mon mari. Il me gronde toujours à ce sujet. Même quand j'étais avec lui au téléphone, il me harcelait pour savoir si j'avais mangé. Est-ce que j'ai bu de l'eau? Tu ne trouves pas ça étrange? J'ai vraiment de la chance qu'il soit mon mari.
te souviens des circonstances dans lesquelles nous nous sommes mariés tous les deux, tu te souviens? Anjali, je... Tu sais, Arnav, il m'a vraiment rendue heureuse. Mais cependant, ce bonheur me fait très peur. C'est vrai, des fois j'ai peur en pensant que les choses pourraient mal tourner. Anjali, je resterai toujours à tes côtés. Je te le promets, ma sœur. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Je resterai toujours à tes côtés, car tu es tout pour moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois toujours heureuse. Maman, je t'en prie, arrête. Arrête de t'inquiéter pour mon mariage, s'il te plaît. Non, mon garçon. Je ne me reposerai pas tant que... je ne t'aurai pas trouvé la fille la plus riche de cette ville. Pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas tranquille? Il n'y a pas d'urgence à le marier. Toi, je ne t'ai rien demandé. Il n'y a pas d'urgence, hein? Maman, je ne comprends simplement pas la logique derrière le fait de me marier à une fille riche. Crois-moi, tu ne pourras jamais comprendre. Tout simplement parce que tu n'es pas moi. Je sais quel désastre ce sera si tu apportes une fille pauvre dans cette maison. Par exemple, Manorama, ça, c'est moi. Et écoute ceci. Même ta grand-mère veut aussi que tu épouses une fille riche. Et tout le monde s'en fout de ce que moi je veux. Qu'est-ce que tu dis? Regarde ça. Maintenant, nous avons un jeune homme en colère. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui cloche dans cette famille? Je suis sûre que quelqu'un nous a jeté un sort. Mademoiselle Gupta! Oh, chère déesse, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je fais des rêves pareils. Oh! Je suis en retard. Payal ne m'a pas réveillée. Payal? Oui, ma tante. Je veux que tu t'appliques bien pour la prière aujourd'hui au temple. Si tu le fais bien, le Seigneur t'enverra un beau jeune homme qui t'épousera pour l'amour de Dieu. Ah mon Dieu! Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée aussitôt? Attends, reste là! Mais où est-ce que tu crois que tu vas aller comme ça? Mais ma tante, je suis pressée. Tu ne vois pas que je suis en retard? Si je n'arrive pas au bureau à temps, ce râleur de Raizada va me punir encore. Oh mon Dieu! Payal, chérie, est-ce que tu te serais pris un coup sur la tête l'autre jour? Kushi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te souviens pas que tu as démissionné hier? Et tu parles d'aller au bureau aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Oh. J'ai oublié. Oh mon Dieu! Mais est-ce que tu as oublié que tu as démissionné de ton travail? Maintenant, tu n'as plus besoin de voir ce Arnav Singh Raizada ou qui que ce soit, compris? Kushi, puisque maintenant tu es réveillée, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas une bonne petite douche et être une gentille fille en venant m'aider à préparer la prière? Tu as oublié? Aujourd'hui, c'est le jour du temple. Oh mon Dieu! Quel blasphème! Vous les filles, vous ne connaissez rien, mais quelle belle famille voudra de vous! Oh mon Dieu!
C'est vrai. Je n'ai plus besoin de voir ce Arnav Singh Raizada. Plus jamais. Oui, j'écoute. Monsieur, je vous ai envoyé tous les détails de cette affaire. En effet, j'ai reçu votre mail et j'ai besoin du dossier méta et méta. D'accord, monsieur. Et c'est quoi ça? Oh, les photos du calendrier. Ok, ok. Eh bien, Kushi a posé comme modèle pour le calendrier. Elle est vraiment belle. Arnav, imagine un peu que grand-mère te surprenne avec ses photos. Tu sais ce qu'elle va dire? Elle dira « Eh bien, c'est parfait. Au moins, ça veut dire que Arnav envisage la possibilité d'épouser une autre fille que Lavanya. » Je ne m'intéresse pas du tout aux photos de Kushi. Au fait, et si Lavanya portait des vêtements de ce genre? Peut-être que ça pourrait permettre à grand-mère de changer d'opinion sur elle. Tu es venu pour me parler de ces photos ou quoi? Non, je suis venue te dire que je vais au temple. Tu sais, il y a là-bas un arbre vieux de 200 ans qui réalise tous les vœux. J'y vais avec ma tante et Akash. C'est pour ça que je suis là. Anjali, mais tu ne te sens pas bien. Oh, s'il te plaît, ne m'empêche pas d'y aller. Tu sais bien que j'ai besoin d'y aller chaque année, Arnav. Et j'irai cette année aussi. Hé, n'y touche pas, non. Ce n'est pas pour toi. Tu jeûnes aujourd'hui. Compris? Quoi? Tu penses vraiment que je vais encore jeûner? Kushi, notre tante aimerait qu'on jeûne toutes les deux aujourd'hui. Ah, Chichi, notre tante et toi, vous êtes en train de vous moquer de moi, n'est-ce pas? Arrête ça! Pose-le. Mais ma tante, pourquoi? Nous ne sommes même pas mariés. Eh bien, c'est exactement ce que je te dis. Madame la princesse, tu dois jeûner pour apaiser le Seigneur afin qu'il te donne de bons maris. Oh mon Dieu, est-ce que tu as répondu vite? Mon garçon, assieds-toi. Ma tante, je dois m'occuper d'un dossier urgent. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Tu vas rester avec nous aujourd'hui, toute la journée. Je ne te l'ai pas dit. Kushi a décidé de jeûner aujourd'hui. Mon Dieu. Je veux dire, Payal et Kushi ont jeûné aujourd'hui. Ouah, ma tante, c'est une très bonne nouvelle. Oh oui, ça l'est.
C'est pourquoi il faut que tu sois dans les parages. Je veux dire, avec elle. Enfin, mon Dieu, tu dois être ici avec les 2 filles. Tu vois, mon garçon, si tu les laisses en surveillance, elles vont commencer à s'empiffrer avec toute la nourriture comme des vaches. Tu ne peux pas partir aujourd'hui, compris? Et vous deux, vous romprez votre jeûne ce soir au temple. Au temple? Oui. Tu viens avec nous, n'est-ce pas? Ma tante, je... Non, non, non! Mon Dieu! Non, je ne veux pas que tu répondes au téléphone toute la journée. D'ailleurs, je vais le déposer dans mon armoire, ce sera mieux. Ma tante, je dois prendre cet appel. Mais... ma tante, il faut que je prenne cet appel 2 minutes, s'il vous Non, plaît. Chiam! Voilà, c'est éteint. Donc c'était pas vraiment important. Et mon garçon, fais-moi une faveur aujourd'hui. Je reviens tout de suite. Aujourd'hui est un jour de bon augure et je ne veux aucun dérangement. Mon garçon, ne le prends pas mal. C'est pour ton propre bien. Tu le comprendras au moment voulu. Donc, ma tante, on ne peut vraiment rien manger? C'est ça. Même pas un biscuit? Même pas un demi-biscuit. Et les fruits? Arrête ça, tu veux? Tu ne peux pas boire une seule goutte d'eau, compris? J'espère que j'ai raison pour tout ce que je suis en train de faire pour Arnav et Lavania. Je ne peux même pas avoir son avis, parce qu'il ne décroche pas à mes appels. J'espère que Lavania s'est occupée de tout. Elle est assez maligne. Elle va s'en sortir. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Je suis sûre que tout ira bien après ça. Allô? Allô? Lavania? Qui est-ce? C'est Anjali à l'appareil. Anjali? J'ai besoin de te parler. Aujourd'hui est un jour saint. Donc, je me demandais si... Quoi? Je veux dire... Tu veux que je... Mais... D'accord. Bien, Anjali. Bien sûr. D'accord. Comme tu veux. Jaya Prakash, prends ça. Payal, et les friandises? Vous étiez censé venir ce matin. Voici votre paquet. Qui est-ce, mon garçon? C'est quoi ça, Chiab? Dis-moi. C'est pas grand-chose, juste quelques documents importants. Ma tante, si ça ne vous dérange pas, je voudrais dire quelque chose. Pas de problème, fiston. En fait, il faut que
Que je sorte ce soir, c'est très important. Oh mon Dieu, on verra ça plus tard. Eh Couchy, eh Payal, levez-vous et venez tout de suite m'aider dans la cuisine. Vite! Chien, mon garçon! Oui, ma tante, j'arrive! Lava, tout ce que tu le fais pour ASR. Et puis jeûner, c'est comme faire un régime. Ne t'en fais pas, ça se passera en douceur, comme dans du beurre. Du beurre. Oh non, ne pense pas à la nourriture maintenant, pas de nourriture. Robe, pense qu'à la robe. Oui, je vais porter un sari aujourd'hui pour impressionner grand-mère. Quelle couleur? Rouge tomate, oui. Tomate? Oh mon Dieu, ce jeûne va me tuer. Jaya Prakash, est-ce que tu as tout mis dans la voiture? Oui, madame. D'accord, tu peux y aller. Anjali, je suis prête. On ferait mieux de commencer le plus tôt possible. Oui. Anjali, qu'est-ce que ta chère moitié a dit? Il va venir, n'est-ce pas? Il faut qu'il vienne, sinon je ne vais pas pouvoir rompre mon jeûne. Tu sais, ma tante, en 3 ans, il n'a jamais été en retard ce jour en particulier. Il a toujours tenu sa promesse. Et je sais qu'il en fera. De même, aujourd'hui. Peu importe qu'il soit occupé ou pas, il viendra. Qu'est-ce qui arrive à cette chèvre? J'ai entendu dire que sa maîtresse ne lui a rien donné à manger depuis le matin. Est-ce qu'elle jeûne aussi? Cette pauvre bête. Comment peut-elle savoir que la maîtresse qui l'a pouponnée n'est pas tout à fait à la hauteur de ses attentes? Ma tante, ne sois pas bête. Je vais venir avec vous. Allons-y. Ah, allons-y, sinon on sera en retard. Ma tante, pourquoi va-t-on là-bas? Eh bien, puisque nous devons aller au temple dans la soirée, on va aller chercher ce qu'il vous faut pour faire vos offrandes à la divinité. D'ailleurs, il y a ce vieil arbre sacré qui est capable de réaliser tous les souhaits qui te viendront comme ça à la tête. Oh ma chère déesse, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement faim. Couchy, viens vite. Disappear.